Salut à tous, Max, on est là aujourd'hui pour l'une des vidéos les plus importantes de l'année. Oh oui, c'est la vidéo que beaucoup attendaient. La plus importante de l'année, puisque c'est quoi? C'est le lancement du grand comparatif VTT Trail 2026. Et c'est des VTT à tout faire, donc c'est vraiment le cœur de gamme. VTT Trail, on n'a pas mis de débattement maximum et minimum, parce que VTT Trail dit VTT plaisir. Tu peux te faire plaisir avec un 130 comme faire plaisir avec un 150 en fonction de tes besoins. Donc du coup, ça va, c'est assez large, le spectre des vélos est assez large. Est-ce qu'on peut déjà spoiler à dire qu'on va inviter 2 d'entre eux? Bien sûr. À participer. Vous allez pouvoir participer comme chaque année, vous commencez à avoir l'habitude. Mais ça, on se retrouve à la fin de la vidéo, on vous explique comment faire. En plus, il y a tous les contours. Il y a des petites nouveautés. Hop, ça suffit. Il y a des petites nouveautés. Puis là, on est à la maison quand même, faut le dire. Alors où est-ce qu'on est, Max? Alors donc là, on est dans le Vercors, c'est le Vercors qui nous a accueillis cette année. Nous, on est comme chez nous, on va pas se mentir. Le Vercors, c'est un massif qui se situe à 45 minutes de Grenoble, 1h30 de Lyon et genre 1 heure de Valence, donc dans les Alpes. Et donc là, on se retrouve aujourd'hui, on est exactement à Villard-de-Lans. Et puis on a fait des belles images de ride ce matin sur le Trail Center de Lens. Vercors. Tout à fait, à Lens. Et on vous propose un petit interlude tout de suite pour vous mettre en appétit. Carrément, allez-y. Max, avant d'aller voir les vélos, présenter les machines et les testeurs, on est à une petite table d'orientation. Table d'orientation, du coup, Colline des Bains à Villard-de-Lans. Là, tu peux voir, tu as le beau village. Puis après, tu as tous les sommets au-dessus de Villars. Et puis nous, dans le gîte, on dort là-bas derrière, vers Méaudre et Autran. Et on a des petites planchettes avec des trous. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ça, mon petit Hugo, c'est que si tu mets ton œil là-dedans, ça t'indique la direction. Donc là, c'est Massif de la Chartreuse, qui est donc de l'autre côté de Grenoble. Et là-bas au fond, tu as la Chartreuse. C'est extra. Ouais, ça suffit par les trous. On va aller directement voir les testeurs qui sont là-bas. Allez, je te suis. Qui vont me faire une petite présentation. Vas-y. Des machines. Ne tombe pas, c'est la pente. Hop là. En parlant des testeurs, il est temps maintenant de vous faire une petite présentation. On va commencer par Marc. Marc, on peut lui voir un petit style à la Loïc Bruni. Ce qu'il aime, c'est pousser ses limites pour aller vite. D'un aspect sage, ses blagues ne sont par contre pas toujours très raffinées. Mathis, vous le connaissez bien, Mathis n'a conservé de ses gènes cross-country que les jambes rasées et le pédalage dynamique. Son style et son niveau de pilotage en descente, c'est par contre lui sacrément affûté. Mathieu, c'est un peu le rider tranquille du trio. Il aime rouler à la cool, tranquillou, quitte à accueillir parfois quelques champignons au passage. Eh ben, il est rangé le Mathieu. Tu veux l'aller dans le sac photo apparemment. Tu peux me passer le téléobjectif qui est dedans du coup. Donc cette année les testeurs, comme vous avez vu, du coup c'est Marc, Mathieu et Mathis. C'est les 3 M, ça colle hein. Ouais, mais c'est pas mal hein. Ah, Marc ici présent. Salut. Comment ça va, Marc? Ça va et toi? Ça va, tiens, ça va. je te donne le micro. Merci, allez, parfait. Marc, toi t'as 2 vélos bleus. T'avais les vélos orange il y a 2 ans. Et là c'est les vélos bleus et les vélos espagnols en plus cette année. C'est vrai. Du coup on commence par celui-là. Allez, on commence par celui-là. Donc c'est le Mondraker Race Carbon RR. Donc voilà, c'est le vélo de trail de la marque Mondraker. Il a 150 mm à l'avant, 130 à l'arrière. Donc classique de chez Mondraker, on retrouve la forward géométrie, trait sur l'avant, le carbone Steels, la suspension en zéro gravity. Voilà. Avec un look bien à lui. Je pense que c'est celui qui se démarque le plus là, de tous les vélos du Comparo. Il est agressif. Ah, il est agressif, les tubes sont ultra fins, mais après, moi je trouve ça super beau. Ouais, grave, carrément. On est en 29-29, t'as oublié de préciser ça. Donc c'est un vélo 29-29. Tout à fait. Et qui n'est pas compatible mulet. T'as pas de slip chip, t'as pas de box non plus. Non. T'as juste de quoi mettre un petit porte-bidon. Bah, c'est un vélo qui était sorti dans les années 2022. Tu passes pour un vieux en disant dans les années 2022. Bah ouais, donc voilà. Et il avait pas, c'était pas la mode des box à ce moment-là, et le vélo, bah, ouais, c'est vrai. Il reste quand même d'actualité.
Carrément. On passe au suivant. Celui-là, il y a d'autres choses à dire. Il y a plus de choses à dire sur celui-là. Je sais pas si plus, mais en tout cas, il y a des choses un petit peu particulières. Voilà. Tout d'abord, Donc c'est le Orbea Ocam. tu sais, t'as un LT. micro, te colle pas forcément à moi, t'inquiète pas, j'ai pardon. un micro moi aussi, Oui, t'inquiète. c'est vrai. Orbea Ocam LT en finition M-Team. Chose importante du coup, vous avez pu voir ceux qui sont sur les réseaux, qui nous ont suivis sur les réseaux, c'est la communauté qui a choisi le coloris quand même. On a choisi parmi de nombreux vélos qui ont été proposés sur le site Orbea. Voilà. Et après on a fait un petit sondage parmi les 5 qu'on a trouvé le plus joli. Et c'est celui-là qui a gagné. Ouais. Jour après jour, on faisait des petits votes et c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Et en plus, comme tu peux le voir ici, il est personnalisé avec écrit Enduro Bike. Ça biche. Donc Trop ouais, bien. Donc c'est M-Team. un M-Team, donc du coup c'est un bike en 160-150, uniquement 29. Il y a aussi un flip chip qui est juste ici, hyper pratique, ça on en parlera plus tard, pour avoir une position haute, une position basse. Ouais. Voilà. On a le passage qui se fait au niveau du cadre, mais aussi on peut le faire en interne, à cet endroit-là. Marc, il me semble également qui possède une petite box, cette Orbea Ocam LT. Et ouais, côté pratique, il y a plein de petites nouveautés, enfin des vélos modernes, donc on retrouve la petite box qui est là. On est livré avec des angle sets, plus 1, moins 1. Et ça, c'est spécial chez Orbea, le petit tool qui est rangé juste ici. C'est magnétique, regarde. Et voilà, ça nous rappelle un peu ce qu'il y avait sur le SP les années passées, qu'on piquait tout le temps. Bah, j'espère que vous ne le piquerez pas tout le temps celui-là. Dernier point à aborder, c'est moi qui ai passé la commande. Donc sur le site Orbea, on peut tout personnaliser. Oui. Et de base, le M-Team, il est en ressort et en roue carbone. Et nous, du coup, on a mis un DPX2 et des roues aluminium enduro assez haut de gamme. Ouais. Et comme ça, tous les vélos sont en amortisseur à air. Écoute, je pense qu'on a bien fait le tour, Marc. Ouais, sur ce on est pas mal. Je te récupère le micro. Allez, on va voir mon petit Mathieu avec son maillot Jinx. Qu'est-ce que vous en pensez du maillot? Original, hein. Mais moi, je trouve que ça va bien, mon petit Mathieu. Faut assumer à l'américaine. Et du coup, j'ai 2 bikes d'américain, c'est vrai. Violet, plein de couleurs. On va commencer on commence par le pivot. Un beau pivot, Trail 4 LT Pro XO. Ouais. Donc avec la cinématique qui est quand même très connue, DW Link, en 135-150. Ok. Avec une petite box de rangement et un flip chip qui permet de régler la progressivité de la hauteur du boîtier pédalier. Hauteur du boîtier pédalier et qui change l'angle de niveau compatibilité de roue, là on est sur montage full 29. Exactement, mais il est compatible mulet. Ok. Trop bien. On peut faire des configurations un peu différentes. Ok, est-ce qu'on a fait le tour? Pour moi, oui. On passe au suivant, le deuxième vélo américain. Que je connais bien. Qu'on connaît. On a fait le bike test avec Hugo. On connaît tous bien. Donc un Specialized Stump Jumper 15 Evo. C'est la finition expert DI2. Ouais. Donc c'est un vélo qui a quand même énormément de personnalisation. On peut régler là au niveau de la douille de direction. On peut aussi régler au niveau des bases. On a aussi un flip chip. La longueur des bases. Ouais. Le génie peut se démonter. On peut régler la fin de course, la progressivité. Après, montage de roue. Montage de roue, c'est du full 29. Et il y a comme c'est du SP, une belle box dans laquelle on peut aussi ranger ses affaires. La fameuse SWAT. Le petit porte-bidon qui a le petit outil intégré, enfin du SP quoi. Donc un très bon vélo, très rassurant, très bien. Et il est compatible mulet? Il est compatible mulet. Mathis nous l'a soufflé, il est bien sympa. Merci Mathis. Justement mon petit Mathis, c'est à toi de travailler maintenant. Allez. Alors toi... Déjà t'as un bien beau micro. Ah c'est une belle... c'est un truc pour écarter les plaquettes. Nickel. Toi t'as les vélos violets. Moi j'ai les... attention, il y a l'autre, attention. Ça va, il est tout mignon, on l'a vu passer tout à l'heure, petit patou, et il surveille les brebis, c'est nous les brebis aujourd'hui, il nous tourne autour depuis tout à l'heure, nickel. Bon, moi du coup, j'ai le petit Taïwanais qui fabrique pour tout le monde, chez Giant. Du coup, c'est le Transix Advanced One. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un cadre full carbone, hormis le petit basculeur du bas. Il est monté en full 29, compatible mulet, grâce au petit flip chip qu'on retrouve derrière. Il a un débattement de 140 mm à l'arrière et de 150 mm à l'avant. Suspension Maestro. Suspension cinématique Maestro, exactement, donc à point de pivot virtuel. Et puis ma foi, on retrouve une box plutôt pratique. On a la possibilité à l'avant, là dans la douille, de régler sa longueur de reach et aussi son angle d'ouverture de fourche. Et puis comme je disais tout à l'heure, à l'arrière, on a du coup trois possibilités de hauteur de boîtier de pédalier. Et je pense que c'est arrête-moi si je me trompe, c'est le seul qui est en roue carbone du comparatif. C'est le seul qui est en roue carbone du comparatif, je les ziote en même temps, et oui, exactement. Et ouais. C'est le seul roue carbone. Qui sont d'ailleurs bien atypiques, mais ça on en parlera dans les CDG. C'est les roues de Giant. Ouais. Voilà. Ça, ok, bon bah trop bien. Bah écoute, merci mon petit Mathis, on passe au suivant.
pour moi le plus beau. Oh pétard, non dis pas trop, il y a un concours et tout, après tu, Oh, mince, tu vas je suis te en train de spoiler tout- là. Je suis en train de tout niquer. Bah, c'est vrai Non, qu'il c'est le Fuel X de chez Trek. là, il y a des choses à dire. c'est Là. ouais. Alors déjà c'est la finition 9.8 90, donc montée en SRAM. C'est le seul, le seul en transmission à câble. Du coup lui c'est un 150 à l'avant, 145 à l'arrière, full carbone. Il est compatible mulet, mais avec une particularité, c'est qu'en fait il faut changer la biellette et le pied d'amortisseur pour le passer en mulet, et après il est proposé avec une configuration avec une fourche à l'avant 160 en mulet. Il est aussi possible de le passer en LX. En LX, ouais. Le mulet c'est la version MX, il y a la LX au-dessus ou qui est en full 29 mais 170 160 et là il faut changer les amortisseurs, rechanger encore la biellette. En gros, c'est un vélo là qui est all mountain que tu peux transformer soit en MX soit en mountain en 29 et surtout après peut-être de le rendre plus gros, un peu plus endurisé qui s'appelle LX. C'est la cinématique ABP ABP, Active Braking Pivot. Exactement. Point sur ça, c'est Pivot. À l'intérieur tu retrouves du coup une box ici qui est plutôt assez grande. Et puis ma foi. Et est-ce que tu as un réglage de progressivité de l'amortisseur? Eh bien oui, t'en as un, ouais. C'est vrai que je l'ai zappé. On a la possibilité de régler la progressivité de l'amortisseur. Plus ou moins progressif ou un peu plus linéaire. Et est-ce que, il me semble que de mémoire également, que sur le site Trek, tu as l'option d'acheter les cuvettes de direction? Alors c'est pas livré d'origine, mais par contre tu peux l'acheter pour ouvrir ou refermer ton ongle. Trop bien. Donc, bah écoute, je crois qu'on a bien fait le tour. Exactement. Il nous reste. Parce que pas celui qui est derrière, il n'y a pas grand chose à dire. Tu vas pas dire beaucoup de choses, mais en tout cas. C'est une belle bâche. C'est une belle bâche et c'est un beau petit lancement parce qu'en fait personne n'en a parlé jusqu'à maintenant. C'est vrai, je pense qu'on va être les premiers à en parler, donc c'est très cool. Et donc c'est un beau petit bébé de chez Origine, français. Tout à fait. Et donc ouais, on va pas en dire bien plus. Il va être vraiment pas mal. Moi j'ai vu la maquette pour te dire il y a peut-être 5-6 mois, je l'ai même pas vu en vrai. Et ouais ça. Est-ce que c'était pas un peu au Rock d'Azur que c'était au Rock d'Azur, donc c'était en octobre dernier. Et ça, il avait de la gueule, donc j'ai hâte. Trop bien. J'ai hâte qu'on vous le dévoile en tout cas. Et puis voilà, ça sort très bientôt. Mais donc là, il est sous bâche. Et le jour où on tourne le comparatif global, donc la semaine où vous êtes invité, eh ben, il sera donc dévoilé. Et donc vous allez pouvoir le rouler et le découvrir. Voilà. Max, est-ce qu'il ne serait pas l'heure de dire à nos internautes comment on fait pour participer à ce jeu comparatif? Tout à fait. Sachant que cette année, il y a une belle nouveauté. Les années précédentes, il fallait participer via un formulaire sur le site web du territoire. Cette année, totalement différent. On fait un peu un truc à la boiserie. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé un petit t-shirt. Le problème, c'est que c'est toi qui Est-ce que je te passe l'appareil pour que tu montes le t-shirt et comme ça t'expliques. Faites un switch pour pas être. Salut. Et là, il y a le beau camion à ta carte derrière toi. Là, t'es nickel à contre-jour. Impeccable. Je vais me mettre de l'autre côté comme ça vous verrez bien le t-shirt en plein soleil, en plein jour. Cette année, on a fait un petit logo cœur ici là. On a fait un beau t-shirt cette année. Je te laisse te retourner quand même pour montrer le dos également. C'est pas le modèle définitif. Si, c'est le modèle définitif. Quasiment, ouais. Oui. Il y aura peut-être une petite modification, mais globalement, il ressemble à ça. Et donc, pour fonctionner, mon petit Hugo, c'est toi qui m'expliques du coup, vu que tu es devant la caméra. Ah bah oui, mais c'est toi qui a fait tous les contours. En fait, il va falloir acheter le t-shirt pour participer au comparatif. Tout à fait. Donc nous, ça nous aide financièrement, puisque ce genre d'événement, ça représente un certain coût. Et puis, en plus, ça fait un petit peu communauté, quoi. Ça fait un petit peu participer à la communauté et puis vous habiller en endurobike, c'est cool aussi pour représenter un peu tout ça. Voilà. Et donc en gros, le t-shirt sera disponible sur une boutique en ligne sur notre site web. Faudra compter une trentaine d'euros pour le t-shirt et après plus les frais de port, donc ça sera aux alentours des 35 euros. On vous met le lien juste là dans la description, vous cliquez, vous commandez votre t-shirt, vous le recevez pas tout de suite puisqu'on lance la fabrication après quand on a clôturé les inscriptions. Ça part bien évidemment dès maintenant, donc dès maintenant vous pouvez cliquer dessus et puis aller commander votre t-shirt tout simplement. Donc, il est magnifique, là il est en taille M. Maintenant j'ai un peu une taille mannequin, M pour un mannequin de... d'1m78 et 83 kg, donc vous avez un peu... Connerie. Mathis on va mettre un S, un XS je pense, et Mathieu un S. Enfin bref, on se retrouve en boutique pour commander le t-shirt et on choisit 2 gagnants. Comme chaque année, c'est 2 participants qui vont. On va faire un tirage au sort et puis on invite 2 d'entre vous à venir participer à tester ces 7 machines dans le Vercors. On vous dévoilera le lieu bien évidemment un petit peu après, puisque ça ne sera pas à Villard-de-Lans, ça sera
ce sera pas très loin, ça sera pas très loin. Côté d'autres Roméo, vraiment à 15 minutes d'ici, Voilà. mais Pas très loin. Mais voilà, on vous prépare tout ça, un beau petit truc avec un terrain de jeu vraiment extraordinaire, parfait pour tester ces 7 vélos. Ça durera une petite semaine, donc il faudra quand même prévoir de poser des petits congés, mais ça vous fait une belle semaine de vacances à tester toutes les machines, et puis tout est compris, et voir on vous invite et tout ça. voir comment se passe un tournage, tout ça, c'est très Et voilà, intéressant. voir aussi comment belle se passe expérience. un comparatif comme ça, un projet comme ça. Donc c'est Voilà. une belle expérience, et puis la plupart des gens qui savent et qui ont participé au comparatif Endurobac sont ravis. Il y en a même un On qui a est même resté. embauché un qui est là-bas, là, donc voilà. Bon écoute, on a bien fait le tour mon petit Hugo. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on dit les loustiques? On dit ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao. Heureusement que Mathis est là pour rattraper le truc. Hein. Oh le Chat, bof. là. Et t'as Ouais, pas honte, merci pour t'as toutes les pas honte, radios, surtout t'as aujourd'hui. pas honte de t'afficher comme ça devant tout le monde? En même temps, quand on a un maillot comme ça, quand on a un maillot comme ça, en même temps, voilà, hein, il représente un petit patchwork quand même. Hein. C'est quand même solide.